Madame et Messieurs les hauts représentants personnels du chef de l'État, Monsieur le grand chancelier des ordres nationaux, Mesdames et Messieurs, mes chers collaborateurs, c'est avec un réel plaisir que je reçois, en mon nom et celui de la Première Dame du Gabon, les vœux chaleureux que vous avez formulés à notre endroit. En retour, recevez mes vœux de santé, de prospérité, de bonheur et de plénitude dans l'accomplissement de vos tâches. En effet, comme vous l'avez si bien relevé, l'année 2024 a été une année pleine de réalisations dans divers secteurs. Mes chers compatriotes, soucieux de votre bien-être et de l'amélioration de vos conditions de travail, lors de mon discours de vœux à votre attention, prononcé le 5 janvier 2024, j'annonçais l'acquisition de bus dédiés à votre transport, la mise en place d'une assurance complémentaire santé et la régularisation des situations administratives des personnels en attente de recrutement. Le 15 janvier 2024, j'ai procédé à la remise officielle de 6 bus de 32 places chacune. Une dotation de véhicules a été également possible au profit des conseillers spéciaux, chefs de département. Depuis avril 2024, vous êtes 1867 agents à bénéficier d'une assurance maladie complémentaire santé, ainsi que 2449 de vos ayants droit. S'agissant de la régularisation des situations des personnels de la présidence de la République, 113 d'entre vous ont été recrutés en 2024. Seulement 36 restent en attente d'intégration. Toujours dans le souci d'améliorer votre bien-être au travail, le restaurant de la présidence de la République a réouvert ses portes le 26 juillet 2024. Le 25 septembre 2024, j'ai renouvelé le matériel audiovisuel de la communication présidentielle et celui de Gabon 24. Toutes ces améliorations visent à faire de votre lieu de travail un espace d'épanouissement et à vous rendre plus performant à la tâche. Personnel de la présidence de la République, l'occasion m'est donnée de vous rappeler, s'il en était encore besoin, que vous devez toujours faire preuve de rigueur, de loyauté, d'intégrité, de probité et de discipline. Je vous exhorte à plus de confidentialité, d'éthique et de responsabilité dans l'exercice de vos fonctions. Ces valeurs doivent guider vos actions au quotidien, car vous travaillez tous pour la première administration de notre pays et vous la représentez partout
où vous vous trouvez, l'exemplarité qui est attendue de tout collaborateur du chef de l'État l'est encore plus en cette période de transition que nous voulons comme modèle. Chers collaborateurs, nous attendons, dans une phase déterminante de notre transition, avec à l'horizon des échéances qui permettront à notre pays d'ouvrir une nouvelle page de son histoire. J'attends donc de vous une plus grande abnégation et un engagement total, sans faille, afin d'assurer le succès de notre transition. C'est à nous de montrer notre solidarité. Il nous revient qu'un sabotage a été perpétré à la centrale thermique d'Alenakiri. Cet acte criminel a provoqué d'importantes coupures d'électricité et a gravement perturbé l'approvisionnement en énergie du Grand Libreville, avec pour objectif manifeste de terroriser la population en vue de jeter le discrédit sur la transition au mépris des souffrances déjà endurées par la population. Sur instruction du président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, une enquête a été immédiatement ouverte pour identifier et traduire en justice les auteurs et commanditaires de cette opération. Les difficultés de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, SEG, sont connues. Mais, parce qu'il s'agit d'un outil essentiel au quotidien des Gabonais, son fonctionnement ne saurait en aucun cas être pris en otage par des individus aux desseins nocifs pour la nation. À cet égard, le président de la transition, président de la République, chef de l'État, tient à rappeler qu'il ne tolérera aucune tentative de manipulation, de sabotage ou de déstabilisation de quelque nature que ce soit et met en garde toutes celles et ceux qui, dans l'ombre, s'emploient à semer le chaos et la division. Ils seront identifiés et sanctionnés avec toute la rigueur de la loi. La vigilance du peuple gabonais est appelée face à ces actes criminels qui ne sont nullement le fruit du hasard, mais le résultat d'une stratégie soigneusement orchestrée par des ennemis du changement, prêts à sacrifier l'avenir de notre pays sur l'autel de leurs intérêts personnels. Plus que jamais, le chef de l'État demeure fermement engagé dans sa mission de rétablissement des services essentiels, comme il réaffirme sa ferme volonté d'œuvrer chaque jour à la construction d'un Gabon plus juste, plus fort et prospère. Rien ne saurait l'en détourner. Les ennemis du bien commun et autres saboteurs trouveront le peuple gabonais et le CTRI sur leur chemin. Et les élections présidentielles
auront bien lieu le 12 avril 2025. Peuple gabonais, unis dans la concorde, c'est enfin notre essor vers la félicité